À l'occasion de la 58e journée de la jeunesse, le président de la République de Pologne, M. Paul Biya, a commencé son discours par un discours sur le football. Et cela semble être le cas de Samuel Eto'o et des dirigeants du football camerounais. Ce n'est pas la première fois que le mari de Chantal Biya évoque le football dans l'un de ses discours. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cependant, c'est la première fois qu'il en parle de manière négative. Selon le chef de l'État, toutefois, la victoire n'est pas le fruit du hasard. Bien sûr, cela demande du talent mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et du travail acharné. Sachant formuler diplomatiquement le Nyaji, on peut affirmer que ce ne sont pas des mots prononcés au hasard. De plus, il s'agit d'une dépense très importante de l'État, estime-t-il qu'on est en droit d'attendre de meilleurs résultats. Cela montre bien que le président Paul Biya a quelque chose pour les dirigeants actuels de la fédération. Dans les événements qui ont conduit à la capture des voleurs de biens gouvernementaux, des messages subtils ont été entendus à chaque fois. Les prochains jours apporteront des leçons qu'il faudra retenir. Dans un communiqué publié le 5 février, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a annoncé la démission du président Samuel Eto'o, mais le comité exécutif, COMEX, a démenti cette information. Selon un communiqué, le conseil d'administration de la FECAFOOT s'est réuni pour évaluer la participation du Cameroun à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, sans le Cameroun, éliminé en huitième de finale. A été jugé prématuré car le pays a mal commencé la campagne, un but nul contre la Guinée, après avoir terminé la phase de groupe sur une note positive avec une victoire âprement disputée contre la Gambie, 3-2. Avant d'être ramené par le Nigeria au deuxième tour, 2-0, dans un match dominé par le Camerounais et sans le moindre tir cadré. La FECAFOOT a indiqué dans un communiqué que, au début de ladite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football a présenté sa démission aux membres de l'exécutif fédéral, les encourageant à faire de même de tout mon cœur et de toute ma conscience. Il a poursuivi que, à l'issue de la discussion et des délibérations ultérieures, les membres du comité exécutif ont décidé de continuer à exercer leurs fonctions actuelles et ont ensuite rejeté à l'unanimité la démission du président, lui renouvelant toute leur confiance pour poursuivre son travail. Au même rythme que le travail de reconstruction et de développement du football camerounais. Une déclaration qui en surprendra plus d'un, pour celui qui tient bon depuis l'élection du 11 décembre 2021 et rougit face à toutes les critiques. Il n'hésitera même pas à éliminer tous ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté, aussi bien les non-élus que les membres de l'Assemblée générale et même du comité exécutif. Beaucoup doutent de la sincérité de cette émission. La réunion s'est tenue à huis clos et personne n'a présenté de document confirmant la démission. Un autre fait intéressant est que l'homme qui a démissionné ne voulait pas laisser l'entreprise tranquille. Le patron de la COMEX souhaite repartir avec son équipe. Une condition spécifique. En conséquence, les membres restants du COMEX, qui n'étaient pour l'essentiel que des marionnettes au sein de cet organisme, n'ont pas jugé bon de partir uniquement à la demande de leur chef. Et ils ont décidé non seulement de conserver les chaises pliantes, mais aussi de conserver intacte la fonction de président. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.